Renaissance, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Pour le RN, est-ce que quelqu'un a une question? Monsieur Tanguy, allez-y. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Jancovici. Écoutez, j'ai écouté, je suis désolé, j'ai pas pu être là. Il y avait le 49.3, donc j'ai pas entendu votre introduction. J'ai entendu vos réponses aux questions. Je vais me fonder sur les travaux que j'ai lus de vous et les nombreuses interviews que j'ai entendues de vous. Je voudrais notamment rebondir sur ce que vous avez dit sur le pétrole. Bon, alors à notre modeste échelle, effectivement, nous aussi, on essaie de mettre le sujet du pétrole depuis plus de 10 ans dans le débat public et nous avons échoué. Même là, en ce moment, vous avez parlé du gaz avec Poutine, le pétrole, le fait, même dans les ressources financières de la Russie sont plus importantes que les ressources financières liées au gaz. Et pourtant, même ça a échoué. Bon, ça reste, on le voit bien aujourd'hui dans les préoccupations des Français, on l'a encore vu avec la pénurie qu'on a subi reste un sujet central. Et pourtant, aujourd'hui, on n'a pas de solution technique. Donc j'espère, enfin, l'une des raisons de cette commission, j'espère, c'est pas seulement de critiquer pour critiquer, même sinon on s'en sortirait bien, c'est de savoir ce qu'on fait. Voilà. Bon. Et donc j'ai bien entendu vos réflexions sur les moyens de production électrique, électrogène alternatifs, mais comment on fait, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour le pétrole et pour remplacer ce don de la nature, enfin ce don empoisonné, mais enfin en tout cas techniquement ce don qui a permis à la société de consommation et aussi l'amélioration des conditions du plus grand nombre, parce que bon, pour vous suivre régulièrement, et l'impasse, l'aporie qu'on a dans le débat public, c'est le lien quand même entre la hausse du niveau de vie et la démocratie est quand même évident. Bon. Donc tout le monde remet en cause visiblement l'abaissement du niveau de vie comme une fatalité. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que je pense que ce sera lié à une baisse du niveau de démocratie, des libertés publiques qui va avec. Donc l'importance de trouver une solution à ce qui a permis non pas l'enrichissement des personnes, mais juste que leur vie soit plus douce, plus agréable et juste vivable, nous préoccupe vivement. Donc vous avez fait beaucoup de critiques et je les entends, hein, c'est pas une critique de la critique, mais qu'est-ce qu'on peut faire, vous, à notre place, qu'est-ce que vous prendrez comme option technique, sachant le panel de technologies que maîtrise la France? La réponse, la réponse longue, elle figure dans les travaux qui ont été faits par le Shift Project sur la façon de faire évoluer le parc de bâtiments et la mobilité. Quand on regarde où sont les usages du pétrole en France aujourd'hui, en fait, on a trois grands usages trois usages importants, on va dire. Il y a un usage dans la mobilité. L'essentiel du pétrole va dans la mobilité des marchandises et dans la mobilité des personnes. Et paradoxalement, on est plus dépendant encore de la mobilité des marchandises qui n'ont pas de jambes que de la mobilité des personnes. Il n'y a pas très longtemps, j'avais fait remarquer que si demain matin, il y avait une voiture sur 3 seulement qui était capable de rouler en France, eh bien, tout le monde gueulerait, mais en attendant, on arriverait à s'organiser quand même. Alors que si demain matin, il y a seulement un camion sur 3 qui roule en France, on a un tout petit sujet d'approvisionnement alimentaire. Donc, il y a 30% des camions en France qui transportent un truc qui se mange. Donc le pétrole, il sert d'abord à ça, il sert ensuite un peu au chauffage, et enfin, il sert un peu dans l'industrie, et dans l'industrie, son usage le plus précieux est comme matière première pour faire de la chimie organique, laquelle chimie organique va se retrouver absolument partout, dans les vêtements, dans les bâtiments, dans les détergents, dans j'ai envie de dire, les biens intermédiaires qui servent à toute l'industrie à l'aval. Les options pour remplacer le pétrole ne sont pas les mêmes en fonction de ce qu'on regarde. Alors, en ce qui concerne la mobilité, au Shift Project, il y a un certain nombre de morceaux du plan de transformation de l'économie française qui portent là-dessus. On a à la fois analysé la mobilité longue distance, dont la mobilité aérienne a fait l'objet d'un rapport à part, la mobilité du quotidien, la mobilité des marchandises. Donc, on a regardé tout ça. Si je fais court dans les conclusions, il va falloir faire avec moins de voitures, parce que l'énergie, c'est un demi de MV2, donc quand on déplace 1,5 tonnes de métal, ma foi, on a besoin d'une certaine quantité d'énergie, et si on n'a plus le pétrole, les énergies alternatives, que ce soit l'électrification, les agrocarburants, etc., ne permettront pas de conserver en France 40 millions de véhicules particuliers comme on les a aujourd'hui. C'est pas nécessairement un drame, simplement il faut pouvoir s'organiser en conséquence. Non, c'est pas nécessairement un drame, mais de toute façon on va devoir faire avec. Donc je confère ce que j'ai dit tout à l'heure à la question sur la croissance. Donc après on peut taper du pied et se rouler par terre, mais ça changera strictement rien. Donc ça c'est votre métier, si vous le prenez comme ça. Hein. Donc je le redis, moi je suis là pour vous faire part de faits physiques. Les faits physiques, c'est qu'on va en avoir moins, et qu'avec moins, on aura moins de voitures. Alors après, on peut s'organiser, encore une fois, en faisant en sorte que ce ne soit pas un drame, ou on peut ne rien faire. Et si on ne fait rien, à ce moment, ça sera un drame.
C'est ça qui va se passer en fait. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on sera privé, il y a des gens qui vont être sortis du jeu sans avoir vu le coup venir à l'avance. C'est exactement ça qui va se passer. Si on veut s'organiser pour pas que ce soit un drame, ça veut dire qu'il faut qu'on développe dans ce pays des transports en commun, pas nécessairement des transports lourds, du reste. Il faut faire aussi des bus et des autocars. Il faut faire du covoiturage, il faut faire des modes actifs, alors qui sont particulièrement pertinents en ville et en périphérie de ville dense. C'est évidemment beaucoup moins facile de se balader à vélo sur 30 bornes quand on est loin de tout. Pardon ? Voilà. Oui, mais il y a plein d'endroits où on n'est pas loin de tout. Donc, il y a plein d'endroits où on peut quand même s'organiser pour faire autrement. Et il va falloir également s'occuper du transport des marchandises. Et là, c'est exactement pareil. Il y a une partie du fret qu'on peut électrifier sur autoroute ou sur grands axes en hybridant les camions et en les électrifiant. Il y a une partie du fret qu'on peut basculer sur le ferroviaire. Il y a une partie du fret qu'il faut arrêter de déplacer. Je ne pense pas aujourd'hui que... Si aujourd'hui on arrêtait les livraisons sous 24 heures par un GAFA que je ne nommerai pas, je ne sais pas si la population se suiciderait. Je ne suis pas complètement persuadé. Donc il y a un certain nombre de choses. On peut tout simplement y renoncer sans que ce soit dramatique. Ce qui va être ennuyeux, c'est pour les gens qui y travaillent. Donc en fait, si on doit renoncer à une activité, la vraie question, c'est pas tant le drame pour le consommateur, parce qu'il y a un certain nombre de choses pour lesquelles je pense qu'on y arrivera encore à peu près, c'est le drame pour les gens qui y travaillent. Donc en fait, il faut planifier ce genre de truc et il faut le faire avec un préavis suffisant pour que les gens puissent trouver quelque chose qui les intéresse ailleurs. En ce qui concerne le transport aérien est né avec le pétrole et mourra avec le pétrole. Là, quand on regarde les alternatives technologiques, il n'y en a pas une qui est à l'échelle de façon raisonnable. Si on devait, je vais juste vous donner un exemple sur les agrocarburants. Le pétrole aujourd'hui consomme 8% du pétrole mondial. L'avion, pardon, consomme 8% du pétrole mondial. Si je transformais en agrocarburant les 4 premières cultures végétales dans le monde, qui sont le maïs, le riz, le blé et le soja, intégralement en agrocarburant, j'aurais en gros un quart du pétrole mondial. C'est-à-dire que j'aurais 3 fois ce que consomme l'aérien. Donc on oublie les agrocarburants pour promener des riches en avion. On oublie quoi. Donc une partie du transport aérien va se contracter. Voilà, on va faire avec, mais c'est pas nécessairement un drame. Voilà, on fera autrement. Et ces choses-là, encore une fois, moins on les anticipe, et plus ça sera désagréable. Donc la technologie, elle va nous permettre d'amortir un certain nombre d'évolutions. Elle va nous permettre de trouver d'autres choses. Un vélo électrique, c'est un objet technologique. C'est un objet technologique. Vous avez aujourd'hui un certain nombre d'équipementiers en France qui ont commencé à se mettre à des pièces pour les vélos électriques. Si on passe de voitures importées à des vélos électriques fabriqués en France, on peut à la fois avoir de la sobriété dans les déplacements et gagner en emploi en France. Donc il ne faut pas voir nécessairement le changement de mode de déplacement comme quelque chose qui est nécessairement dramatique. À chaque fois, il y a des choses intéressantes et des choses qui le sont moins. Et il faut essayer de faire le tri de telle sorte que l'option soit la plus intéressante possible. Mais de toute façon, les limites de l'exercice, je le redis, c'est que du pétrole, on va en avoir de moins en moins. Et que c'est un truc qui est tellement extraordinaire en termes physiques, j'ai envie de dire, que les options pour le remplacer, on n'en aura pas à l'échelle. Voilà, c'est comme ça. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit très grave, si on s'organise bien.